Liberté, rupture et démission, voici l'actu en bref de ce mardi présenté par lemauricien.com. L'avocat Akibi Sessor a retrouvé la liberté après 18 jours de détention préventive par la police. Accusé de trafic de stupéfiants, l'homme de loi a obtenu la liberté conditionnelle en cours de bambou. Il a dû s'acquitter de 2 cautions de 50 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 300 000 roupies. Il devra aussi se présenter chaque samedi entre 6h et 18h au poste de police de Sogna. À sa sortie du tribunal, l'homme de loi a déclaré « Il n'y a qu'une vérité, je passe un message aux personnes derrière ce complot contre moi. If prison couldn't beat me, nothing will. » Éducation. Des nominations au poste de recteur au collège Saint-Joseph, au collège Pierre Laval et au collège de la Confiance ont été refusées par la PSUA. Le SEDEC parle de non-respect des opportunités égales pour tous et de situations injustes. La PSUA soutient pour sa part que ces nominations ne peuvent se faire sur la base que la personne pressentie ne satisfait pas les critères pour le poste de recteur selon sa lettre circulaire en date du 29 avril 2022. Le SEDEC s'est défendu sur les points de la circulaire et a déclaré que malgré sa requête pour faire corriger l'omission, la PSUA est restée intransigeante et demande au service diocésain de l'éducation catholique d'attendre la publication du prochain PRB. La haute commissaire de Maurice en aide, Maya Hanumanji, a démissionné de son poste. Elle l'a annoncé aux autorités concernées le vendredi 2 septembre. L'ancienne speaker de l'Assemblée nationale est actuellement en Inde et remballe ses affaires pour retourner au pays pour être auprès de sa famille. A noter que l'époux de sa fille, Naila Hanumanji, est décédé il y a quelques semaines en Grande-Bretagne. En Chine, des milliers de pompiers et de militaires s'activent ce mardi afin de sortir d'éventuels survivants des décombres et d'aider la population locale après un puissant séisme dans une zone montagneuse qui a déjà fait 66 morts. Un tremblement de terre de magnitude 6,6 a frappé lundi la province de Sichuan, selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis, l'organisme de référence au niveau mondial pour les séismes.